Nice. Le club maltais lui propose un contrat de 2 ans. C'est en Australie qu'il se voit devenir footballeur professionnel. France Info. Le Brief Éco. Avec la banque Les Derniers, pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Les Derniers, une banque du groupe Crédit du Nord. L'industrie du recyclage ne connaît pas la crise. Emmanuel Cuny, la reprise constatée par le secteur en 2016 s'est confirmée. L'année dernière, il n'y a pas de raison que cette tendance s'inverse au cours des prochaines années. Non, c'est le sentiment exprimé par les responsables de la FEDEC. La FEDEREC, c'est la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage. Ce sont les entreprises qui donnent une nouvelle vie aux déchets rejetés par toutes les industries. Et il faut dire que le contexte environnemental du moment dope vraiment l'activité de cette filière. L'an dernier, les quelques 1000 entreprises du secteur regroupées au sein de la fédération ont collecté près de 105 millions de tonnes de déchets, alors bois, verre, plastique, métaux, etc., en progression constante. Alors si on fait un tri sélectif, quels sont les principaux rejets de notre industrie, sans jeu de mots, hein. Alors, bien sûr que toutes les catégories de déchets sont en augmentation, mais en particulier la ferraille et les métaux non ferreux, le bois et les textiles. Alors paradoxalement, les matières dérivées du pétrole sont moins concernés, dont le plastique. Le traitement des déchets plastiques a reculé de 0,2%, pénalisé par les restrictions aux importations imposées par la Chine. La décision chinoise prise à la mi-2017 de restreindre ces importations de déchets à recycler va avoir un impact direct sur notre industrie du recyclage. Donc ça veut dire qu'on va devoir renforcer nos capacités de traitement. Voilà, et puis aussi pour avoir une matière recyclée de meilleure qualité, la Chine reste la première usine du monde et elle aura forcément besoin de matières recyclées de qualité. Ce sont donc les investissements qui vont augmenter, d'où le dynamisme attendu au cours des prochaines années par la filière. Investir plus pour recycler mieux, c'est un peu la morale de l'histoire, avec l'impact positif sur l'emploi. L'année dernière, la filière française a vu son chiffre d'affaires bondir pour dépasser 9 milliards d'euros contre 8 milliards en 2016. Les investissements ont pour leur part dépassé 500 millions d'euros, en progression toujours. Le nombre d'emplois du secteur vient d'augmenter, lui, de 6% sur un an pour dépasser la barre des 28 000 postes. On voit vraiment que le recyclage, c'est un métier d'avenir. À retenir également dans l'Actu Éco ce matin, le marché de ce qu'on appelle les nouveaux engins de mobilité explose en France. Oui, alors trottinettes, gyropodes et autres overboards ou petits engins à roulettes, les ventes des nouveaux véhicules très légers électriques individuels ont flambé plus 230% sur un an. Ça représente environ 1 700 000 unités vendues, tirées essentiellement, évidemment, je vous le donne en mille, par la trottinette électrique. Ça trottine. Merci Emmanuel Cuny. Vous en parlerez aujourd'hui, Jean-Mathieu Pernin, la chanteuse Amy Winehouse, voilà. Exactement. Et de retour, pas en trottinette, mais en tournée mondiale et en hologramme. Oui. Un procédé de plus en plus utilisé pour donner une carrière après la mort à de nombreux artistes. Et oui, les hologrammes sont de plus en plus répandus, ce qui me permet d'être dans mon lit ce matin. Voilà, au boulot, hologramme. En tout cas, elle... Ah, c'est vrai, quand je vous touche. Exactement, elle est bien de retour. Voilà, Amy Winehouse, la diva soul-anglaise qui avait marqué le monde avec un album sorti en 2006 intitulé Rehab et décédé en 2011, va donc entamer une nouvelle tournée mondiale. Alors j'ai bien conscience de l'absurdité d'être passé de vie à trépas et de chanter sur scène de par le monde, mais avec cette technique d'hologramme, il va falloir vite réviser notre jugement sur la question. Le père de la chanteuse a donné son accord à la société BS Hologram pour que sa fille ressuscite en virtuel. Alors une question à se poser, la chanteuse était connue pour annuler ses concerts, en sera-t-il de même pour son hologramme afin de pousser le réalisme jusqu'au bout. Un hologramme que l'on devra envoyer en cure de désintoxication pour overdose de pixels, à voir. En tout cas, les dates sont encore à venir et tous les bénéfices seront reversés à une association caritative. Amy Winehouse suit le mouvement actuel qui fait que le monde de la musique a trouvé une nouvelle manne. En France, en 2017, il y avait eu Hit Parade, un concert réunissant sur la même scène Dalida, Claude François, Sacha Distel, Mike Brandt. Bon, mais il y aura pas de Johnny Hallyday. Voilà, le manager de l'idole des jeunes l'a reprécisé récemment. Le dernier album de Johnny Hallyday ne sera pas suivi d'une tournée de la sorte. Par contre, une autre sera sur scène à la salle Playel à Paris le 28 et 30 novembre prochain. Et oui, la Calas. D'accord. Voilà, la Calas, elle sur scène entourée par 60 musiciens. Voilà, un show qui a déjà tourné aux États-Unis et qui a été